Madame la Présidente, chers collègues, en 2019, un membre honoraire du CIO avait déclaré que les Jeux olympiques étaient plus faciles à organiser dans les dictatures. Au-delà de leur caractère abject, ces propos révèlent l'état d'esprit qui préside à cet événement international, dont chacune des éditions ne fait que confirmer l'éloignement avec les valeurs qu'il prétend porter, défendre et promouvoir. Les Jeux olympiques 2024 n'échappent pas à cette règle. Ils devaient être exemplaires, durables et inclusifs. Pourtant, pas un mois ne se passe sans qu'au plan environnemental, social et de l'égalité des droits, nous assistions à l'inverse. Fin 2021, des syndicats avaient dénoncé l'impossibilité de visiter les chantiers liés aux Jeux olympiques 2024. Récemment, quelques mois après qu'un ouvrier a été grièvement blessé sur le gigantesque chantier du village des athlètes, l'inspection du travail, dans le cadre d'un contrôle, a recensé près d'une douzaine de travailleurs sans papier sur le site. Ils étaient embauchés par un sous-traitant de GCC, grand groupe de BTP. D'autres employés, régulièrement employés, se voient imposer des cadences infernales, des heures supplémentaires non rémunérées, ainsi que des humiliations. Constamment sous pression, ces travailleurs sont exploités et mis en danger par des entrepreneurs de paille sans scrupules qui ne leur fournissent même pas de matériel de protection. Les élus écologistes ne cessent d'alerter sur les graves dérives environnementales, économiques, sociales et humaines des Jeux olympiques, dont de trop nombreux exemples révèlent littéralement de l'écocide, de la gabegie financière et de l'esclavagisme moderne. En tant que deuxième financeur et membre du CA de la Solideo, la région a une responsabilité avérée et doit participer à faire respecter les 16 engagements de la charte sociale, censée garantir les droits sociaux des personnes employées avant et après les Jeux. Nous demandons donc la complète transparence sur les conditions de recrutement et de travail des ouvriers sur les chantiers et la présentation d'un bilan sur la gestion des ressources humaines sur les Jeux olympiques. Et pour finir, je dirais qu'il est normal et sain de dénoncer les conditions de travail au Qatar pour la future Coupe du Monde de football. Mais auparavant, il serait bien que chez nous, sur notre territoire, nous avons des responsabilités, que nous soyons un peu plus éthiques.